Mon nom est Laurent Duval, et l'histoire que je vais raconter n'est pas simplement celle d'un accident ou de la manière dont j'ai failli perdre ma vie. C'est ce qui se passe quand nous sommes suspendus entre ce monde et le suivant. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je revienne dans ces moments. Les souvenirs sont comme des fragments de verre éparpillés, tranchants et impossibles à ignorer. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais écoutez attentivement. Peut-être découvrirez-vous quelque chose qui vous fera réfléchir à 2 fois sur ce qui se passe lorsque nous approchons de la fin. C'était une nuit froide à Clermont-Ferrand, une ville entourée de volcans éteints et chargée d'une aura ancestrale qui m'a toujours fasciné. L'hôpital local, connu sous le nom de Centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied, était l'endroit où je me trouvais cette nuit fatidique. Mon corps était là, allongé sur un lit de réanimation, tandis que mon esprit ou ma conscience, comme vous préférez, errait, perdu. Tout a commencé par le bruit de l'impact. Un camion est apparu de nulle part, et je n'ai pas eu le temps de réagir. Le bruit des freins résonne encore dans mon esprit, comme s'il était piégé dans un cycle interminable. J'ai senti le monde tourner, un poids écrasant sur ma poitrine, puis le silence. Pas le silence ordinaire, mais quelque chose de profond, lourd, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je n'étais pas à l'endroit où je devais être. Mon corps restait immobile dans le lit de l'hôpital, entouré de machines surveillant chaque battement fragile de mon cœur. Pourtant, j'étais debout, observant tout comme un spectateur. J'ai reconnu le visage pâle et désespéré de mon petit frère, Mathieu, qui tenait ma main en murmurant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. C'était comme s'il y avait une barrière invisible entre nous. La première chose que j'ai remarquée, c'était la froideur de l'endroit. Ce n'était pas simplement la température, c'était comme si l'hôpital était plongé dans une énergie étrange, quelque chose qui faisait frissonner ma peau, même sans être sûr de posséder encore un corps. La lumière fluorescente du plafond semblait plus brillante qu'elle ne l'aurait dû, projetant des ombres longues et déformées dans les couloirs. C'est alors que j'ai vu la première silhouette. Un homme grand, vêtu d'un costume ancien, debout au bout du couloir. Il ne semblait pas perdu, comme moi, mais plutôt attentif, comme s'il attendait quelque chose. Son regard a croisé le mien, et un frisson a parcouru ce qu'il restait de moi. Avant que je ne puisse m'approcher, il a disparu, comme une flamme éteinte par le vent. J'étais encore en train de tenter de comprendre ce qui se passait quand une voix a coupé le silence autour de moi. « Laurent, tu es entre 2 mondes. » Je me suis retourné brusquement et j'ai vu une femme d'apparence austère, portant une tenue d'infirmière qui semblait venir d'une autre époque. Elle n'était pas comme les autres personnes que j'avais vues à l'hôpital. Il y avait quelque chose en elle, une intensité dans son regard, une présence qui m'a fait me sentir petit et vulnérable. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, bien que ma propre voix semble lointaine, comme si elle venait d'un endroit très éloigné. Que m'arrivait-il ? Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle s'est approchée lentement, ses pas résonnant dans le couloir vide. « Tu as eu un accident, Laurent. Ton corps est ici, mais ton âme, elle est coincée entre ce monde et le suivant. Et il y en a certains qui préfèrent que tu ne reviennes pas. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Que veux-tu dire par là ? Qui sont-ils » Elle a soupiré, comme si elle portait le poids de siècles sur ses épaules. Il y a des forces qui se nourrissent de moments comme celui-ci. De personnes comme toi, vulnérables, suspendues entre la vie et la mort. Ils viennent d'un endroit que tu ne peux pas imaginer et feront tout pour te garder ici. Avant que je ne puisse traiter ces paroles, un bruit étrange est venu de la chambre où mon corps se trouvait. C'était un bourdonnement irrégulier, comme si les machines devenaient folles. J'ai couru vers là, ou du moins j'ai essayé, car je me sentais comme si je me déplaçais à travers de l'eau épaisse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Mathieu se disputer avec un médecin, leur voix remplie de panique et de frustration. « Il ne peut pas partir comme ça », j'ai entendu mon frère dire, sa voix étranglée. « Faites quelque chose !» Pendant ce temps, la silhouette en costume ancien est réapparue, cette fois à l'intérieur de la chambre, à côté de mon lit. Il me regardait directement, comme s'il pouvait me voir, même si personne d'autre ne pouvait.
Un sourire cruel flottait sur son visage et ses yeux brillaient d'une lueur qui ne pouvait être décrite que comme de la faim. « Tu es faible, Laurent, » dit l'infirmière qui se tenait maintenant à mes côtés. « Et il le sait. Si tu ne te bats pas, il te prendra. » « Mais comment puis-je me battre ?» ai-je demandé, mon désespoir grandissant. « Je ne sais même pas ce qui se passe. Tu dois te souvenir de qui tu es, ce qui te garde ici. Si tu perds cela, il gagnera. » Elle posa sa main sur mon épaule, et pour la première fois, je ressentis quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Mais attention, ils vont utiliser tes faiblesses contre toi. Avant que je ne puisse poser d'autres questions, l'homme en costume s'avança dans ma direction. L'énergie autour de lui semblait distordre l'air, comme la chaleur montant du bitume un jour d'été. Et alors il parla, sa voix grave et pleine de malice. « Laurent Duval, tu n'appartiens plus au monde des vivants. Viens avec moi, et je te promets que tu ne ressentiras aucune douleur. » La promesse semblait tentante, comme un soulagement pour le poids que je portais. Mais quelque chose en moi savait que c'était un mensonge. « Je ne vais nulle part avec toi, » répondis-je, essayant de paraître confiant, bien que mon intérieur soit en pleine tourmente. Il se contenta de sourire, un sourire froid et vide. « On verra. » Et à ce moment-là, l'hôpital sembla changer autour de moi, comme si l'environnement lui-même réagissait à sa présence. Les lumières clignotèrent, les ombres s'allongèrent, et je sus que mon combat ne faisait que commencer. La transformation de l'hôpital fut rapide et terrifiante. Les murs blancs de la chambre de réanimation commencèrent à se déformer, comme s'ils étaient faits d'un tissu flexible, tiré par des forces invisibles. Le son des machines qui surveillaient mon corps devint un bourdonnement aigu et incessant. C'était comme si l'espace lui-même était déchiré. La silhouette en costume ne bougea pas, mais l'intensité de sa présence grandit, comme s'il aspirait l'énergie de l'endroit. Mathieu, toujours à côté du lit où mon corps se trouvait, semblait indifférent à ce qui se passait autour de nous. Il restait accroché à ma main, son visage une masque de désespoir et de détermination. « Tu vas revenir, Laurent, » disait-il, des larmes coulant sur son visage. « Je ne te laisserai pas partir. » La vision de mon frère luttant pour moi apporta un éclair de clarté. L'infirmière, qui semblait maintenant plus une gardienne qu'une simple aide-soignante, saisit mon bras. « Ne laisse pas cela te perturber. Ton lien avec Mathieu est ta force, mais aussi ta vulnérabilité. Il peut l'utiliser contre toi. »« Comment ?» demandai-je, ma voix presque un cri. « Que veut-il de moi ?»« Il veut ton âme, » répondit-elle, son regard sérieux. « S'il y parvient, tu seras piégé ici pour toujours au service de ses desseins. Et tu ne seras pas le seul. D'autres te suivront. » Les mots qu'elle prononça étaient difficiles à comprendre, mais leur poids était incontestable. Avant que je ne puisse répondre, la silhouette en costume fit un pas en avant. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix un mélange de séduction et de menace. « Comme tu es fatigué, comme il serait facile de tout laisser derrière toi. Ne lutte pas, Laurent, ça ne vaut pas la peine. » Pendant un instant, la fatigue qu'il mentionnait semblait réelle. Un poids invisible s'accumulait sur moi, comme si chaque souvenir, chaque émotion était une ancre me tirant vers le bas. Mais alors, j'entendis quelque chose qui me ramena. La voix de Mathieu, ferme et pleine d'émotion. Il priait, murmurant des mots que je parvenais à peine à saisir, mais qui portaient une force inattendue. L'homme en costume se tourna vers Mathieu, une lueur de colère dans les yeux. « Il essaye de te ramener, » dit-il avec mépris. « Mais cela n'a pas d'importance, tu m'appartiens déjà. » C'est alors que je compris que je devais agir. Je ne pouvais pas simplement attendre que Mathieu me sauve. Je devais me battre pour moi-même. Mais comment lutter contre quelque chose qui semblait si au-delà de la compréhension humaine ? « Tu as dit qu'il utiliserait mes faiblesses, » dis-je à l'infirmière. « Mais qu'en est-il de mes forces ? Que puis-je faire pour le combattre ?» Elle me regarda avec une expression qui semblait un mélange de fierté et d'urgence. « Rappelle-toi qui tu es, ce qui te maintient ici. Utilise tes souvenirs, tes liens. Il ne peut pas prendre ce qui t'appartient vraiment, à moins que tu ne le permettes. » Je fermai les yeux et essayai de me concentrer. Pas sur l'hôpital, ni sur la silhouette menaçante devant moi, mais sur les choses qui me reliaient à la vie. Les rires de Mathieu quand nous étions enfants, les après-midi ensoleillés chez notre grand-mère dans un petit village au sud de Lyon,
l'odeur du pain frais dans la boulangerie où nous achetions des croissants le dimanche. Chaque souvenir était un fil qui me ramenait, reconstruisant quelque chose en moi qui avait commencé à s'effondrer. Lorsque je rouvrirais les yeux, l'homme en costume était plus proche, mais quelque chose en lui semblait différent. Moins solide, comme s'il perdait sa forme. Il fronça les sourcils, irrité. « Tu penses que des souvenirs vont te sauver ? Ils ne sont rien face à la puissance que j'ai. »« Mais ce sont tout ce que je suis, » répondis-je, ma voix plus ferme. Sa colère se transforma en quelque chose de plus dangereux. Il tendit la main, et la chambre autour de nous commença à s'assombrir. Mathieu et le lit disparurent de ma vue, remplacés par une obscurité oppressante. J'étais seul avec lui maintenant, ou du moins, c'est ce qu'il voulait que je croie. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Tu ne peux pas t'échapper, Laurent, gronda-t-il en avançant. Tout cela est inévitable. Mais même dans l'obscurité, les mots de Mathieu et les souvenirs qui me retenaient à la vie continuaient de briller comme de petites étoiles. « Tu ne comprends pas, dis-je, défiant. Tu n'es pas inévitable. Tu n'es qu'une autre chose que je dois surmonter. » À ce moment-là, un rayon de lumière traversa l'obscurité, venant de quelque part que je ne pouvais identifier. La silhouette en costume cria, un son qui résonna comme du métal griffé. Il commença à reculer, sa forme se dissolvant comme de la fumée emportée par le vent. Soudain, je me retrouvais dans la chambre d'hôpital. Mathieu était toujours là, tenant ma main, mais quelque chose était différent. Il me regarda droit dans les yeux, et pendant un instant, il sembla pouvoir me voir. « Laurent » murmura-t-il, sa voix remplie d'espoir. Je voulais répondre, mais avant que je ne puisse, je ressentis une force qui me tirait. Ce n'était pas comme l'obscurité précédente, mais quelque chose de plus chaud, de plus accueillant. C'était comme si on me ramenait dans mon corps. Et puis tout disparut à nouveau, me laissant dans un vide silencieux. Mais cette fois, ce n'était pas un vide effrayant. C'était un lieu d'attente, comme si j'étais au seuil de quelque chose de plus grand. Et je savais que la lutte n'était pas terminée. Dans le vide où je me trouvais, la sensation d'attente était presque insupportable. Le silence semblait avoir du poids, m'écrasant de tous les côtés. Il n'y avait ni lumière, ni obscurité totale. C'était comme être immergé dans de l'eau tiède, sans direction ni limite. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était l'absence de Mathieu. Sa présence, qui semblait autrefois si proche, n'était maintenant qu'un souvenir lointain. « Laurent » appela une voix familière. Ce n'était ni Mathieu, ni l'infirmière. Elle était grave, pleine d'autorité, mais portait aussi une étrange tendresse. Je tournai mon corps, ou ce qu'il en restait, dans la direction du son, bien qu'il n'y ait rien à voir. « Qui est là ?» demandai-je, ma voix résonnant comme si elle était dans une caverne infinie. « Tu sais déjà qui je suis ?» répondit la voix, calme. « Et tu sais aussi pourquoi tu es ici. » Soudain, des images commencèrent à apparaître autour de moi, comme si des murs invisibles étaient transformés en écrans géants. Je vis mon enfance à Lyon, les jeux avec Mathieu, les longues promenades dans les rues pavées. Je vis mon adolescence, mes erreurs, mes réussites. Mais il y avait autre chose, des petits détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Des moments où j'avais fait des choix apparemment insignifiants, mais qui, d'une manière ou d'une autre, m'avaient conduit jusqu'à cet hôpital. « Tu crois que ta lutte est terminée, Laurent ?» continua la voix. « Mais ce que tu as affronté jusqu'à présent n'était que le début. »« Je veux juste revenir, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. « Revenir ? À quoi faire ?» La question fut suivie d'une autre vision. C'était Mathieu, toujours à côté de mon lit, mais maintenant il semblait épuisé. Ses mains étaient jointes en prière, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Il murmurait des mots en français, un appel presque désespéré pour que je survive. « Pour lui, » répondis-je. « Il a besoin de moi. » La voix resta silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait à ma réponse. «
Peut-être que c'est toi qui as besoin de lui. Mais ton voyage de retour ne sera pas facile. Avant que je ne puisse demander ce que cela signifiait, le vide autour de moi commença à changer à nouveau. Les images disparurent, et à leur place, le couloir de l'hôpital apparut. Il ressemblait à celui d'avant, mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient sales, comme si des décennies de négligence avaient rongé l'endroit. Des lampes clignotaient au plafond, projetant des ombres qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. « Tu as un choix », dit la voix, maintenant résonnant quelque part au loin. « Abandonne-toi et laisse-toi emporter ou fais face à ce qui vient. » Je savais quelle était ma réponse, même si la peur était gravée dans chaque fibre de mon être. « Je fais face », déclarai-je, ma voix plus confiante que je ne me sentais. À ces mots, le couloir devant moi s'étira, révélant une porte lourde au bout. Quelque chose en moi me disait que ce qui se trouvait derrière cette porte était important. D'un pas hésitant, je me mis à marcher. À chaque pas, l'environnement semblait changer. L'air devenait plus froid, les ombres plus intenses. Un son lointain, comme un battement rythmique, commença à croître, résonnant dans le couloir. C'était familier, mais en même temps, perturbant. Mon cœur s'accéléra lorsque je compris ce que c'était. Le son des machines de surveillance cardiaque dans ma chambre d'hôpital. J'arrivais à la porte et m'arrêtais. Elle semblait pulser, comme si elle était vivante. Je déglutis et posai la main sur la poignée, sentant le métal froid contre ma peau. Quand je tournais la poignée et poussais, la porte s'ouvrit dans un grincement assourdissant. Ce que je vis de l'autre côté me laissa sans voix. C'était la même chambre où se trouvait mon corps, mais quelque chose n'allait pas. Le lit était vide, les draps tachés de sang. Le moniteur cardiaque était débranché, émettant un son constant et aigu. Et au centre de la pièce, il était là, l'homme en costume. Cette fois, il semblait encore plus menaçant. Sa silhouette était moins solide, comme s'il se désintégrait, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui me paralysa. « Tu es revenu, » dit-il, sa voix pleine de mépris. « Je n'ai pas terminé avec toi, » répondis-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Il rit, un son sec et cruel. « Tu crois que tu peux me vaincre ? Je fais désormais partie de toi. Je fais partie de tout ça. » Avant que je puisse réagir, il se précipita aussi rapide qu'un éclair, saisissant mon bras. La douleur fut immédiate et insupportable, comme si du feu liquide coulait dans mes veines. Mais quelque chose en moi résista. Peut-être était-ce le souvenir de Mathieu, sa détermination à me ramener. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une force que je ne savais même pas posséder. De toutes mes forces, je tirais mon bras et criais « Tu ne me contrôles pas !» La lumière éclata autour de nous, nous aveuglant. Puis, encore une fois, le vide. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Il y avait une présence à mes côtés, familière et réconfortante. « Laurent » appela une voix douce. C'était Mathieu. « Tu es avec moi ?» J'ouvris les yeux, ressentant le poids de mon corps pour la première fois depuis longtemps. J'étais de retour, mais je savais que le danger n'était pas encore passé. La transition entre ce vide palpitant et la réalité fut comme émerger des eaux profondes, luttant pour chaque respiration. La lumière de la chambre d'hôpital était dure et directe, un contraste accablant avec l'obscurité d'où je venais. Je pouvais sentir mon corps à nouveau, bien que chaque mouvement fût comme traverser une barrière de verre. « Laurent, tu es là ?» La voix de Mathieu brisa le silence, pleine de soulagement et d'émotion. Il était à mes côtés, ses yeux brillants d'espoir et d'inquiétude. J'essayais de répondre, mais ma gorge était sèche. Un simple murmure s'échappa. Mathieu étendit immédiatement la main pour saisir la mienne, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau. « Tu as été absent si longtemps, » dit-il, sa voix tremblante. « Je croyais que je t'avais perdu. Je voulais dire que tout allait bien, mais je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de mal. Quelque chose qui me tirait à nouveau vers cet endroit sombre, même si j'étais là, dans le lit, essayant de retrouver ma force. Les médecins entrèrent rapidement, leur voix pleine de scepticisme, en observant mes signes vitaux se stabiliser. « C'est un miracle », entendis-je l'un d'eux dire. Un autre acquiesça d'un signe de tête, comme s'il était témoin de quelque chose au-delà de sa compréhension. Mais pendant qu'il célébrait, je ressentais un poids dans l'air. Une ombre invisible planant sur nous. Mathieu ne l'avait pas remarqué, mais moi si.
Un frisson parcourut mon dos lorsque je jetai un coup d'œil dans le coin de la chambre. Il était vide, mais je savais que nous n'étions pas seuls. Les jours suivants, ma récupération physique fut étonnamment rapide. Cependant, la sensation que quelque chose n'allait pas continuer à me hanter. Je pouvais entendre les échos des moniteurs de l'hôpital, même lorsqu'ils étaient éteints, et parfois je voyais des ombres dans le coin de mes yeux, disparaissant avant que je ne puisse regarder directement. « Laurent » dit Mathieu une nuit alors que nous étions seuls dans la chambre. « Tu sembles différent. Pas seulement à cause de tout ce qui est arrivé, mais quelque chose a changé. » Je savais de quoi il parlait, bien que je ne sache pas comment l'expliquer. Depuis que je suis revenu, quelque chose semblait déséquilibré. Je n'étais plus le même. C'est comme si... Mathieu hésita, choisissant ses mots avec soin. Comme si une partie de toi était encore coincée là-bas, où que tu aies été. Il avait raison. Je le ressentais aussi. C'était comme si quelque chose m'avait suivi en arrière, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Le matin suivant, tout changea. Je me tenais debout pour la première fois depuis des semaines, appuyé sur une canne, avec Mathieu à mes côtés. Nous avions décidé de faire une promenade à l'hôpital, quelque chose que les médecins encourageaient pour ma récupération. L'hôpital est un vieux bâtiment à Rouen, avec de longs couloirs et des murs recouverts de carreaux froids et blancs. Alors que nous marchions, une sensation de déjà-vu m'envahit. Le couloir semblait familier, comme celui que j'avais vu dans cet endroit étrange pendant ma disparition. Chaque pas faisait l'air autour de moi paraître plus dense, plus lourd. Soudain, j'entendis des pas derrière nous. Je me retournai rapidement, mais le couloir était vide. « Laurent, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Mathieu, me regardant avec inquiétude. « Tu as entendu ça ?» demandai-je, ma voix basse. « Entendre quoi ?» Mais avant que je puisse répondre, les lumières du couloir clignotèrent, et pendant un bref instant, tout plongea dans l'obscurité. Lorsque les lumières revinrent, quelque chose avait changé. Le couloir semblait plus étroit, plus oppressant. Et au bout, là où il n'y avait rien avant, se tenait une silhouette immobile me fixant droit dans les yeux. C'était l'homme en costume. « Laurent ?» dit-il, sa voix résonnant dans mon esprit comme un vieux souvenir. « Tu n'aurais pas dû revenir. » Je voulais m'enfuir, mais mes jambes étaient figées. Mathieu ne semblait pas le voir, son expression confuse alors qu'il me regardait. « Qu'est-ce qu'il y a, Laurent, ça va ? Tu ne vois pas ?» demandai-je, et ma voix un murmure désespéré. « Voir quoi, Laurent ? Il n'y a personne ici. » Mais je savais qu'il se trompait. L'homme en costume était là, sa présence emplissant le couloir d'une énergie suffocante. Il ne bougeait pas, mais ses mots résonnaient dans ma tête. « Tu as ramené quelque chose avec toi, Laurent. Et maintenant, tout le monde va en payer le prix. » Le sol sous mes pieds commença à vibrer légèrement et les lumières clignotèrent à nouveau. Mathieu me saisit par les épaules, essayant de me stabiliser, mais j'étais pris dans un tourbillon de peur et de confusion. Puis, comme si rien ne s'était passé, le couloir redevint normal. La silhouette disparut et le silence régna à nouveau. Mathieu me regarda, alarmé. « Laurent, que se passe-t-il ? Tu es pâle comme un fantôme. » « Ce n'est pas sûr ici, réussis-je à dire, ma voix tremblante. Il faut qu'on parte. » Mathieu hésita, clairement préoccupé, mais acquiesça. « D'accord, on y va. » En retournant à la chambre, je savais que l'hôpital n'était plus seulement un lieu de rétablissement. Quelque chose n'allait pas, quelque chose que j'avais ramené avec moi. Et pire encore, je savais que ce n'était que le début. Les jours suivants furent un enchevêtrement de vigilance et de tension. Mathieu essaya de me distraire, m'encourageant à marcher et à discuter longuement, mais je savais qu'il ressentait aussi le poids croissant de l'atmosphère autour de nous. L'hôpital de Rouen, si imposant et chargé d'histoire, semblait vibrer d'une énergie invisible, presque comme si le bâtiment lui-même était vivant et conscient. Je tentais d'éviter les couloirs les plus longs, surtout celui où j'avais vu l'homme en costume. Son image était gravée dans mon esprit, ses yeux sans éclat me fixant d'un regard silencieux, comme un avertissement de ce qui allait venir. Cependant, il était impossible d'y échapper complètement. La nuit, même avec la porte de la chambre fermée, je sentais sa présence. Une nuit, je me réveillais en haletant, comme si quelqu'un me pressait la poitrine.
La chambre était sombre, à l'exception de la faible lueur de lumière dans le couloir qui projetait une silhouette dans l'entrebâillement de la porte. Un homme immobile. Mon cœur s'emballa et je forçais mon corps à bouger, mais il semblait collé au matelas. Seuls mes yeux pouvaient bouger, et ils étaient fixés sur l'ombre qui semblait m'observer. Je jurerais qu'elle se déplaçait, lentement, s'approchant. « Laurent ?» La voix était un murmure glacé, mais clair, comme si elle se trouvait au pied du lit. Avec un effort désespéré, je parvins à me lever et à cet instant, l'ombre disparut. Mathieu se réveilla, effrayé par mon cri, et alluma la lumière. « Laurent, que se passe-t-il ? Tu as fait un autre cauchemar ?» « Ce n'était pas un cauchemar, répondis-je, ma voix tremblante. Il était là, je l'ai vu. » Mathieu regarda autour de la chambre, essayant de me calmer. « Il n'y a personne ici. Peut-être que tu es encore en train de te remettre et que ton esprit te joue des tours. » Je voulais le croire, mais je savais que c'était pas ça. C'était pas mon esprit. C'était quelque chose de réel, quelque chose que j'avais ramené de cet endroit. Le matin suivant, je décidai que je devais obtenir des réponses. L'hôpital était ancien, avec une longue histoire remplie de mystères. Je me demandais combien de personnes étaient mortes ici et combien pouvaient être piégées entre ce monde et le suivant. Avec Mathieu à mes côtés, je cherchais l'archiviste de l'hôpital, un vieil homme nommé Benoît, dont la salle était un labyrinthe de boîtes en carton et de dossiers anciens. Lorsque je lui expliquai ce que je cherchais, il me regarda avec un mélange de curiosité et de prudence. « Tu n'es pas le premier à venir ici avec des questions étranges, dit-il en empilant quelques dossiers sur son bureau. Cet hôpital a vu beaucoup de choses, des choses qui ne figurent pas dans les rapports officiels. Il glissa un dossier mince vers moi. « Si tu cherches quelque chose, peut-être que ça t'aidera. » Dans le dossier, il y avait une liste d'incidents inhabituels. Disparitions inexpliquées, apparition de silhouettes sombres, rapports de voix sans propriétaire résonnant dans les couloirs. Mais ce qui était le plus perturbant, c'était le cas d'un homme identifié seulement sous le nom de Jacques. Selon le dossier, Jacques était arrivé à l'hôpital avec des blessures graves après un accident de voiture. Il était tombé dans le coma et quelques semaines plus tard, il mourut. Mais dans les jours précédant sa mort, il commença à parler d'un homme en costume qui venait le visiter. Jacques décrivit la silhouette en détail, mentionnant sa présence froide et les paroles qu'il disait « Tu n'aurais pas dû revenir ». Mon sang se glaça. C'était le même homme que j'avais vu, la même phrase. « Qui était-il » demandai-je, ma voix presque inaudible. Benoît haussait les épaules, mais son regard était sombre. « Personne ne sait. Mais si j'étais toi, je ne resterais pas ici à essayer de découvrir. » Les paroles de Benoît résonnaient dans mon esprit alors que Mathieu et moi quittions le bureau. Je savais que fuir n'était pas une option. Quelque chose était lié à moi, et même si je quittais l'hôpital, cela me suivrait. De retour dans la chambre, la tension était palpable. Mathieu, toujours pratique et logique, commença à insister. « Laurent, il faut qu'on pense clairement. Ça ne peut pas être ce que tu crois. Peut-être que tu es en train de gérer un traumatisme, quelque chose que ton esprit a créé pour expliquer ce qui s'est passé. »« Tu ne comprends pas, » rétorquai-je, ma voix chargée de frustration. « Je l'ai vu. Il était là, et je sais qu'il ne va pas s'arrêter. » Mathieu secoua la tête, clairement partagé entre vouloir m'aider et la possibilité que je sois en train de perdre le contrôle. « Alors, que faisons-nous ? Comment tu penses qu'on peut gérer ça ?» Je n'avais pas de réponse. Mais je savais qu'il me fallait affronter ce que c'était. Cette nuit-là, tandis que Mathieu dormait, je commençais à entendre à nouveau. Pas des pas, mais un son plus subtil, comme un grincement lointain d'une porte qui s'ouvrait. Je me levais, sentant le froid du sol en carrelage sous mes pieds, et me dirigeais vers la porte de la chambre. Je l'ouvris doucement et regardai dans le couloir. Il était vide, mais le bruit persistait, me guidant comme un appel. « Laurent, non. » La voix de Mathieu m'atteignit, groggy de sommeil, mais je l'ignorais. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, et je devais savoir. Je suivis le bruit, chaque pas renforçant la sensation que je m'approchais de quelque chose d'irréversible. L'hôpital semblait différent, plus sombre, plus ancien, comme si j'avais été transporté dans une autre époque. Lorsque je tournais un coin, je m'arrêtais. Là, il était encore là.
L'homme en costume, debout à côté d'une porte que je n'avais jamais vue auparavant. Il me regarda et un sourire froid et menaçant se dessina sur son visage. « Il est temps de terminer ce que tu as commencé », dit-il avant de disparaître. La porte s'ouvrit d'elle-même, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Je savais que, si je voulais des réponses, il me fallait entrer. Et avec le cœur battant à tout rompre, je commençais à descendre. Les marches semblaient interminables, comme si je descendais au cœur même de la terre. Chaque marche grinçait sous mes pieds, le son résonnant comme une lamentation. L'air devenait plus lourd à chaque pas, chargé d'une humidité ancienne, mêlée à l'odeur de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Une sensation primitive de danger m'envahit, mais je savais que revenir en arrière n'était plus une option. Finalement, l'escalier déboucha sur un couloir étroit et mal éclairé, où les murs étaient faits de pierres brutes et humides. L'éclairage venait de vieilles lampes suspendues au plafond, clignotant par intermittence, comme si elles peinaient à rester allumées. Le silence ici était oppressant, mais il fut bientôt brisé par un son bas et irrégulier, comme un soupir traînant provenant des profondeurs. Mon cœur s'accéléra, mais je continuais d'avancer. À chaque pas, la sensation d'être observé grandissait. Et lorsque je me retournais, je jurais avoir vu une ombre se déplacer rapidement. « Laurent !» La voix de Mathieu résonna, lointaine, mais suffisamment claire pour me faire m'arrêter. Il m'avait suivi. Mon premier réflexe fut de courir pour l'arrêter. Mais avant que je ne puisse faire demi-tour, la porte par laquelle j'étais entré se ferma avec un fracas assourdissant. Le couloir trembla légèrement, comme si l'espace lui-même était vivant. « Mathieu, sors d'ici !» criai-je, ma voix faible contre les murs froids. Mais il n'y eut pas de réponse. Juste le silence, qui semblait presque se moquer de moi. Je continuais d'avancer, le cœur battant, et chaque muscle de mon corps en alerte. À mesure que je progressais, les murs commencèrent à se resserrer, et l'espace autour de moi devenait de plus en plus claustrophobique. Quand j'arrivai au bout du couloir, je vis une grande porte en fer, rouillée par le temps. En la touchant, je sentis un froid intense parcourir ma main. La porte était lourde, mais elle céda avec un grincement profond, révélant une grande salle mal éclairée. Au centre, il y avait un lit d'hôpital ancien et usé, avec des traces de rouille qui ressemblaient à du sang. Et là, il était encore là. L'homme en costume, assis à côté du lit, me fixant directement. « Tu es enfin arrivé ?» dit-il, sa voix résonnant dans l'espace comme un tonnerre contenu. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous de moi ?» demandai-je, ma voix ferme, malgré la terreur qui me consumait. Il se leva lentement, chaque mouvement semblant porter le poids de siècles. « Je suis le reflet de tes choix, Laurent. Ce que tu n'as pas voulu affronter, mais que désormais tu ne peux plus éviter. » Avant que je puisse répondre, la porte derrière moi se ferma violemment et la pièce commença à changer. Les murs pulsaient comme s'ils étaient faits de chair vivante et un bruit sourd, presque un gémissement, emplit l'air. « Tu n'appartiens pas à cet endroit ?» continua-t-il, s'approchant. « Mais il est encore temps de choisir, si tu as le courage de faire face à ce qui t'a conduit ici. » Pendant qu'il parlait, le lit d'hôpital commença à grincer, et quelque chose dedans bougea. Une vague de panique m'envahit quand je réalisais qu'il y avait un corps allongé là. Il était recouvert d'un drap blanc, mais il était impossible de ne pas remarquer le mouvement sous le tissu. Mes yeux se fixèrent sur le corps, et quand l'homme tira le drap, je sentis mon monde s'effondrer. C'était moi. Mon propre visage pâle et immobile, figé dans une expression de douleur et de désespoir. Mon reflet dans l'autre monde, peut-être la vérité que je ne voulais pas voir. « Il est temps de faire ton choix, Laurent », dit l'homme en costume, sa voix maintenant basse, presque paternelle. « Rester ou lutter pour sortir. » Avant que je ne puisse réagir, le corps sur le lit ouvrit les yeux et ils étaient complètement noirs. La chose qui me ressemblait s'assit lentement, chaque mouvement produisant un bruit grotesque comme des os se brisant. Mathieu apparut soudainement à la porte, les yeux écarquillés d'horreur en voyant ce qui se passait. « Laurent, qu'est-ce que c'est ?»« Sors d'ici, Mathieu !» criai-je, mais il semblait paralysé, comme s'il était incapable de bouger. L'homme en costume regarda Mathieu, un sourire cruel se formant sur son visage. Intéressant, il semble qu'il fasse aussi partie de tout ça. La pièce commença à trembler,
et les lumières clignotèrent frénétiquement. L'autre moi avança vers moi, ses mains tendues comme des griffes, tandis que Mathieu se mettait enfin en mouvement, essayant de me rejoindre. Tout culminait en quelque chose d'inévitable, quelque chose dont je savais que je ne pourrais pas échapper sans sacrifier quelque chose. Ou quelqu'un. La pièce semblait s'effondrer autour de moi, comme si l'espace lui-même se désintégrait. L'autre moi avançait, ses yeux noirs brillants d'une malice incompréhensible. Mathieu, terrifié, tentait de se rapprocher de moi, mais la force invisible qui imprégnait l'endroit semblait le repousser contre les murs, comme une poupée de chiffon. « Tu dois décider, Laurent », dit l'homme en costume, sa voix résonnant comme un doux tonnerre. « Choisis entre te sauver toi-même ou l'accepter. » Il désigna du doigt le corps sombre qui était maintenant à quelques pas de moi. Mon esprit tournait dans un tourbillon de peur et de culpabilité. Les paroles de l'homme commencèrent à prendre sens. C'était un ultimatum. Affronter la vérité et me libérer, ou me rendre à cette obscurité pour toujours. Une larme chaude coula sur mon visage tandis que je me tournais vers Mathieu, qui, bien que terrifié, luttait encore pour me rejoindre. Soudain, l'ombre de moi hurla, sa voix déformée et inhumaine. Il bondit en avant et mon réflexe instinctif fut de lever les mains pour me protéger. À cet instant précis, une lumière éclatante éclata autour de moi, comme si l'air lui-même avait été déchiré. La force de la lumière repoussa l'être noir qui hurla de douleur avant de s'effondrer au sol, se transformant en fumée. Lorsque je repris mes esprits, Mathieu était à mes côtés, me secouant par l'épaule. « Laurent, réveille-toi. Ça va ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. Je regardais autour de moi. La salle de pierre disparaissait renversée par la familiarité de l'hôpital. Les murs blancs étaient revenus, l'odeur stérile prenant la place de celle humide et ancienne. J'étais allongé sur un brancard avec des moniteurs médicaux émettant des bips faibles à côté de moi. Mathieu était penché au-dessus de moi, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Il semblait soulagé, mais distant, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. « Tu as perdu connaissance, dit-il. »« Je pensais t'avoir perdu. »« Perdu? Comment ça ?» demandai-je, ma voix rauque. Tout semblait flou maintenant, comme si l'expérience avait été un terrible rêve. Le médecin a dit que tu étais entre la vie et la mort pendant des heures. Ils t'ont presque donné pour perdu. Mathieu fit une pause, me regardant profondément dans les yeux. Mais, tout à coup, tu es revenu. C'est alors que je compris. L'homme en costume, l'ombre de moi. Tout cela avait maintenant du sens. J'avais été au bord du gouffre, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à m'en échapper. Pas parce que j'étais plus fort, mais parce que j'avais choisi de me battre, même face à une terreur absolue. Le silence fut brisé lorsqu'une infirmière entra dans la pièce, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « C'est un miracle que vous soyez ici, monsieur. Nous pensons que vous avez eu une expérience de mort imminente. Très rarement, nous voyons quelqu'un revenir de quelque chose comme ça. » Alors qu'elle ajustait les moniteurs, je sentis un frisson me traverser le corps. Bien que je sois de retour, quelque chose avait changé. C'était comme si une partie de moi était encore connectée à ce que j'avais vécu dans ce monde sombre. « Tu vas bien, Laurent ?» demanda Mathieu, sa voix me ramenant à la réalité. « Oui, mentis-je. Je vais bien. Mais la vérité, c'est que chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais voir cette chambre, le lit, et l'homme en costume me fixant. Quelque chose avait changé pour toujours, et je savais que cette expérience me hanterait pour le reste de ma vie. À mesure que la nuit tombait et que le calme de l'hôpital envahissait la pièce, je réalisais que, bien que je sois vivant, une question persistait. Avais-je vraiment réussi à m'échapper ?